ce trafic très lourd, si vous n'avez pas votre permis de conduire, ne montez pas dans l'arène. Les Road Warriors sont là, puissants, plus de 560 livres. Leur gérant Paul Ellering, Dino Bravo et Joe Leduc. Imaginez, de la force, de la puissance à revendre, du métier, mettez-en, terrible. Voici un combat qui va vous fournir énormément d'action. Eh bien, on va bien voir qui va commencer le combat au niveau de Dino Bravo. C'est lui-là. Il va rester. Et devant lui se dresse l'unique Hawk. Et on verra bien. Ce sont deux athlètes puissants de Chicago, Illinois. Les Road Warriors. Le combat est en marche. Adrien Desbois qui aura énormément de travail. Immédiatement de Hawk a agressé Dino Bravo. Dino, l'ex-champion de la lutte internationale, qui est présentement la cible de King Tonga, qui s'entraîne comme un petit fou à tous les égards pour affronter Dino Bravo. On veut faire un maître à la lutte internationale. Tonga le veut, Bravo, et Bravo a choisi les Road Warriors. Et comment? Pour s'entraîner. Ça fait un bel entraînement, et là, de Hawk est en fusil. Il remonte dans l'arène parce que on vient de l'expédier malgré lui. Ça, mon Dino, méfie-toi à compter de maintenant. Tu as réussi à les fâcher qui sont déjà rentrés enragés. C'est pas reposant. Le Hawk. Les yeux intéressés des Animal. Animal qui est puissant. Attendez de voir cette machine dans l'arène dans les prochaines minutes. Vous allez voir jusqu'à quel point c'est terrible. Je les ai vus à Québec. Je les ai vus à Montréal. Le monde, pour employer l'expression, capote en voyant ces deux athlètes. Bravo amené dans le coin. Oh, c'est pas de la soupe populaire qu'on va servir à Dino Bravo. Et comment? Et blanc, à coup de poing. Torsion du bras et de l'épaule maintenant, avec l'entrée des Animals. Oh, Bravo, belle projection, mais des Animals est puissant. Vous l'avez constaté. Et les caméramans vous donnent des images saisissantes, mais autour de tout cela, il y a plusieurs caméras. Photographes amateurs qui saisissent de près, avec de très beaux appareils, puis-je constater certaines scènes de ce combat. Bravo dans le trouble, avec des Animals qui maintient sa pression. Paul Ellering est au bas de l'arène, surveille de près l'évolution de ses protégés. Changement commandé. Voici de Hawk. À coup de pied maintenant contre Bravo. Reprise de ce bras déjà endolori, le bras gauche de Dino Bravo. Bravo qui tente de s'en sortir. Avec des Animals qui maintient la pression. Coup de poing de la part de Bravo. Un autre et coup à main ouverte à la gorge. Un deuxième de la part de Bravo. Projection qui se prépare et qui est réussie. L'entrée de Joe Leduc. Joe Leduc. Il est là et qui attend. Le Hawk et des Animals qui vont de nouveau croiser l'homme fort de Godbout. Joe Leduc qui maintient son allure, mais soudainement prise de tête de la part des Animals. Solide prise. Les bras sont puissants, des bras d'acier. Regardez-moi cette musculature épouvantable. Ces gars-là sont pas en forme. Vous avez vu dans des émissions fort intéressantes des physiques tels celui de Jacques Rougeau ainsi que de King Tonga. Mais quand vous voyez des machines semblables, vous vous dites, est-ce que c'est possible d'être plus bâti, plus puissant que ces hommes? Ils font fureur. Et Joe Leduc, lui, possède force, puissance. Et regardez-moi ça, 300 livres. Le Duc se retrouve au tapis, mais se relève assez rapidement. Et a été ébranlé parce que les Road Warriors mettent toujours un petit plus dans ce genre de mouvement. Non seulement ils sont forts pour soulever une masse. Et Animal. Il est là, devant le Duc. Amené dans les câbles. Le Duc frappé une deuxième fois. Projection de le Duc dans les câbles. Raté cette tentative de la part de Lonnie Road. Et l'attaque de le Duc s'est fait sentir immédiatement. Et
Là, les Road Warriors se sont rendus compte que le Duc est capable d'encaisser. Le Duc qui, malgré ses 300 presque livres, réussit quand même à se déplacer avec énormément de facilité. Et là, les Animals qui maintient son attaque prise de tête à l'endroit de Joe le Duc. Solidement maintenu. Regardez la hauteur, à la hauteur des biceps. Regardez les bras. Très haut ici, là, le Duc. Rapide encore une fois. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques secondes. Le Duc qui va... Oh, ici, qui vient de regarder le Hawk. Le Duc qui ne s'en laisse pas imposer. Et Adrien Desbois, lui, se figure de petit. Je ne dis pas ça négativement. Regardez-moi Desbois à côté de ce trio, celui que vous avez à l'écran. Solide prise de tête ici de la part de le Duc. Ça prend des hommes de ce calibre, de toute façon, pour donner du trouble au Road Warriors. Oh là, Bravo qui a l'intention de faire payer une facture qui date des minutes précédentes. Et là, il passe à l'attaque véritablement. Et voilà. Et Bravo qui maintient son attaque. Et là, Paul Ellering ne semble pas apprécier du tout le traitement qu'on réserve à l'un de ses protégés. Et le Duc, lui, qui dit à Bravo de continuer. Projection. Et de Hawk, accueilli solidement. Et Bravo continue, s'approche. Tentative de rabattement qui est ratée. Bravo qui tente une prise de tête. Et qui maintient cette prise alors qu'on tente d'exécuter un changement du côté des Road Warriors. Bravo. Projection possible. Réussi. Et là, le Duc a vu l'autre Road. Les Road Warriors, The Animal et The Hawk qui commandent les changements. Et là, Bravo est à genoux. A été sonné. Et voici The Hawk. Il frappe. Et là, s'ajuste encore un coup de poing au côté gauche de la figure. Un autre. Bravo qui est ébranlé. Oh, Bravo qui vient de frapper rapidement de la droite et de la gauche. Et là, c'était lancé. Et le dernier coup a vraiment porté. Projection possible. Et là, voilà l'expérience des Road Warriors. La descente du coude et le poing à portée. Tentative d'un tombé. Raté. Bravo a réussi à se relever au compte de 2. Collier arrière. Maintenu solidement contre Bravo. Bravo qui, dans l'ensemble, depuis le début de ce combat, était celui qui a été nettement le plus agressé. Le Duc a subi quelques coups, mais a réussi avec sa force herculéenne et son expérience à se libérer de l'un ou l'autre des Road Warriors. Et Ellering se rend bien compte que les adversaires de ces... Regardez les bras. Regardez, je pense que l'image parle d'elle-même. C'est absolument incroyable de voir autant de puissance, de force. Et là, Bravo est vraiment dans un étau. Il tente un pont arrière pour se relever. Bien réussi de la part de Bravo, mais j'ai pas l'impression qu'on va le laisser aller plus loin. Voilà, il est ramené au tapis. C'était le seul moyen, d'ailleurs, d'éviter que Bravo ne reprenne l'initiative dans le combat. Là, c'est Desbois qui s'approche, qui surveille de près. Ellering qui multiplie ses instructions à ses protégés. Et les journalistes, en fait, les photographes de la presse qui s'en donnent à cœur joie, eux qui ont accès près de l'arène pour prendre des photos. Et là, le Duc est venu frapper du pied. Bravo, qui n'a pas vu le changement. The Hawk et The Animal, tous les deux, devant Bravo. Coup de coude à la tête. Projection de Bravo dans les câbles. À la volée. Bien réussi. Compte de 2 maintenant et presque de 3. Et Bravo a réussi. Il est très résistant à s'en sortir. Et Ellering n'est pas très heureux de la façon dont Desbois donne le compte, notamment contre Bravo. Dans le cas de le Duc, ce n'est pas arrivé encore. Et là, The Animal qui maintient son attaque à l'endroit de Bravo, pendant que Desbois vérifie la légalité de la prise. Ça semble correct. Et Ellering qui s'est impatienté devant Desbois lui a dit sa façon de penser, mais Desbois est resté imperturbable, ne veut rien savoir de Ellering. Oh, ici, voilà, les Animal et The Hawk qui conjuguent leurs efforts, et là, Bravo a été atteint solidement encore une fois. Il est très résistant, ce Bravo. Il faut lui donner cette résistance et l'expérience. Maintenant, à la hauteur du 3e câble. Bravo, qui vient d'éviter
la descente qui se manifestait contre lui. Et là, Bravo a laissé son poste à Joe Leduc qui va maintenant s'ajuster. Et voilà la puissance de Joe Leduc qui se manifeste contre The Animal. Un autre coup de poing solide. Et là, le dernier, celui-là a porté. Et haut à main ouverte, un autre dans les câbles. Et The Animal et The Hawk qui subissent la médecine de Joe Leduc, déchaîné. The Animal et The Hawk aux prises avec Joe Leduc, projection. Oh, non, le dernier coup. Celui-là, là, je pense que la tête l'aurait parti. Et Joe Leduc relève son puissant adversaire. Descente possible sur le genou. Oh, Leduc a été frappé. Il est tombé en dehors de l'arène. Et là, c'est Bravo qui s'en mêle à son tour. Coup de poing répété. Un autre. Oh, par-dessus le troisième câble. Ellering a été frappé par Bravo. Et Leduc, lui, est tombé au bas de l'arène. Et les deux Rhodes qui s'en mêlent. Et le Rhodes qui s'occupe de Dino Bravo et de Joe Leduc. Leduc est dans le trouble. Ellering est dans les câbles, agressé. Il devait être, c'est plutôt Bravo qui est dans le trouble. Maintenant, Bravo se reprend. Bravo s'en va rejoindre Joe Leduc qui semble avoir été blessé. Bravo. Oh là, on le voit. Leduc a été blessé, a été frappé. Je pense que la tête de Leduc a porté au plancher du centre sportif. Et là, l'arbitre, pendant ce temps qui compte, je ne comprends pas. Tout ce que les Road Warriors ont fait était illégal au bas de l'arène. Là, je ne comprends pas du tout l'attitude d'Adrien Desbois qui semble donner une victoire au compte de 10 pour les Road Warriors, puisque Joe Leduc est incapable de revenir. Mais ce qui a entraîné la blessure de Leduc, c'était illégal. Et Desbois va entendre parler de celui qui vous cause présentement à la lutte internationale quand je vais le voir. Je ne suis pas d'accord avec la décision d'Adrien Desbois, mais néanmoins, la victoire est accordée aux Road Warriors, les Animal et The Hawk, leur gérant tout fier. Évidemment, c'est Paul Ellering, pendant que Dino Bravo est au secours de Joe Leduc qui a été atteint solidement, mais je comprends. On lui a fait un marteau pilon au bas de l'arène. C'est probablement compliqué. Et Leduc a été blessé. Les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ai pas tellement envie de commenter ce genre de séquence. Et Leduc est visiblement ébranlé. Il est au bas de l'arène. On devrait se porter de façon plus radicale, moi je l'espère, à son secours dans les prochaines secondes. Mais voilà comment s'est traduite la victoire des Road Warriors. On a tout simplement exécuté un marteau pilon au bas de l'arène sur le plancher du centre sportif contre Joe Leduc, qui est, pour ainsi dire, absent. Et là, on apporte la civière qui va permettre le transport de Joe Leduc vers le vestiaire. Pourtant, Bravo est dans les circonstances, compte tenu de position des Road Warriors, ça ne faut pas se cacher. Bravo et Leduc avaient fort bien, malgré quelques séquences difficiles, abordé ce combat contre des puissants athlètes de Chicago. Mais il a fallu que Leduc se retrouve au bas de l'arène. Et là, les deux Rhodes s'en sont mêlés. Et je crois que The Animal est celui qui a exécuté un marteau pilon contre Joe Leduc, et la tête du gros athlète de Godbout a porté au plancher. Et c'est là qu'il a été blessé et incapable de revenir. Desbois a fait le compte de 10. Et je ne comprends pas qu'il ait accordé ce genre de décision pour finalement nous amener une victoire des Road Warriors dans de telles conditions. Voilà le transport de Joe Leduc. C'est la conclusion de ce combat. La victoire par un compte de 10, incapacité de Joe Leduc de revenir, les gagnants de Road Warriors.